Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette séance de français, les cours à distance. Nous allons voir aujourd'hui une leçon de grammaire, c'est les adjectifs qualificatifs. D'accord? Donc notre séance va suivre 4 étapes. Le premier, numéro 1, nous allons voir la définition de l'adjectif. Nous allons observer et découvrir 3 exemples où il y a l'adjectif qualificatif. Nous allons voir aussi les accords de l'adjectif qualificatif. Et enfin, nous allons faire un exercice ensemble d'application pour mieux comprendre l'adjectif qualificatif. Alors, pour commencer, la définition de l'adjectif qualificatif. C'est quoi un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui indique la valeur, la qualité du nom qu'il qualifie, ou bien du sujet, d'accord? Il lui donne des informations, il lui donne une valeur, une qualité, c'est comme on dit en arabe, النعت والمنعوت والصفة والموصوف, d'accord? Donc l'adjectif qualificatif, comme on peut voir ici, il peut indiquer la couleur, il peut indiquer la catégorie, il peut aussi indiquer la nationalité, le goût et d'autres qualités. D'accord? Alors on va découvrir ensemble nos 3 exemples. Nous allons lire le premier exemple. Regardez, la gentille petite fille pleure. Donc ici, nous avons un groupe nominal, la gentille petite fille pleure. Ce groupe nominal, où est le nom chef? Le nom chef, qui est le sujet, donc le nom chef, c'est fille. Comment elle est la fille? La fille, elle est gentille et elle est petite. Donc nous avons un adjectif qui qualifie la fille comme petite et qui qualifie la fille aussi comme gentille. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Alors nous avons ici un adjectif, 2 adjectifs qui sont placés avant le nom chef et qui sont dans un groupe nominal sujet. D'accord? Ils sont dans le groupe nominal sujet. Alors, quand on a un adjectif qui est dans le groupe nominal, il est automatiquement un adjectif épithète. D'accord? Comme dans cette phrase. On va passer à la deuxième phrase. L'océan paraît transparent. Comment il est l'océan? Comment paraît l'océan? L'océan, sujet, paraît transparent. Donc là, nous avons la qualité de l'océan, remarquez, il est transparent. Alors, où se trouve cet adjectif dans la deuxième phrase? Il est dans le groupe verbal, d'accord? Il est dans le groupe verbal. Alors, quand on a un groupe verbal où il y a une qualité pour le nom qui est sujet, c'est un attribut. Donc là, l'adjectif, il est attribut. On va passer au 3e exemple. Ces hautes montagnes sont belles. Ces hautes montagnes sont belles. Donc nous avons une phrase où il y a un groupe nominal, remarquez. Donc on va revoir ça, groupe nominal. Et là, sont belles, c'est un groupe verbal. Est-ce que nous avons une qualité ici pour le mot montagne dans le groupe nominal? Oui, nous avons une qualité ici dans le groupe nominal. Donc là, haute, c'est un adjectif. Sont belles. Est-ce que nous avons une qualité de montagne dans le groupe verbal? Oui. Comment elles sont les montagnes? Elles sont belles. D'accord? Alors remarquez ici que dans le 3e exemple, nous avons un adjectif dans le groupe nominal. Donc il y a un épithète. Nous avons un adjectif dans le groupe verbal, donc c'est un attribut. 3e exemple, nous avons les 2 adjectifs en même temps. Les hautes montagnes sont belles. Les accords. Nous allons voir les accords, ça veut dire nous allons voir le féminin, le masculin, le pluriel et le singulier. Dans la première phrase, la gentille petite fille pleure. Comment il est le nom chef? Il est singulier féminin. Automatiquement, les adjectifs, comment sont-ils? Gentille, petite, ça veut dire ils sont singuliers féminins. Regardez,
le nom-chef, il est féminin, singulier, l'adjectif, il est féminin, singulier. L'océan, singulier, masculin. Un océan, comment il est? Il est transparent. Il n'est pas transparente, hein, d'accord? Donc, remarquez que l'adjectif, il est singulier, masculin, et le sujet, il est singulier, masculin. Ces hautes montagnes, les montagnes, une montagne, donc ici elles sont hautes, T-E-S, et elles sont belles, L-E-S. Donc ici, montagne c'est pluriel féminin, l'adjectif il est au pluriel féminin, et l'adjectif aussi il est au pluriel féminin. Alors pour les accords, vous allez remarquer que les accords du nom-chef avec l'adjectif, ils se suivent. Ça veut dire quand le nom-chef il est au féminin pluriel, automatiquement l'adjectif il est au féminin pluriel. Quand le nom-chef il est au singulier, l'adjectif il est au singulier. Alors on va récapituler tout ça dans je retiens, remarquez. Alors les adjectifs qualificatifs sont divisés en deux catégories. La première, c'est l'adjectif épithète qu'on peut trouver dans un groupe verbe nominal. Et dans le groupe nominal, on peut avoir un nom-chef et après, il y a l'adjectif qualificatif ou bien il y a le vice-versa. Nous avons le nom-chef et avant le nom-chef, il y a l'adjectif. Ça veut dire l'épithète, il peut être placé avant le mot qu'il qualifie ou bien après le mot qu'il qualifie. Et d'autre part, il peut être un attribut, mais on le trouve dans le groupe verbal. Hein, ce n'est pas comme dans l'épithète qui se trouve dans le groupe nominal. Alors, le groupe verbal, nous avons le verbe plus l'adjectif, automatiquement, d'accord? Et pour ce verbe, on a une condition, c'est que le verbe doit être un verbe d'état. Nous avons plusieurs verbes d'état, hein, plus que ça. On peut avoir être, paraître, sembler, demeurer, rester. Et plus, d'accord? Maintenant, nous allons passer à notre exercice d'application où je vais vous demander de souligner l'épithète, d'entourer l'attribut et de dire en quel genre et en nombre le sujet et aussi l'adjectif qu'il qualifie. Nous avons un premier exemple, les oiseaux toxiqués sont empoisonnés, toxiqués ou intoxiqués. Ces oiseaux toxiqués sont empoisonnés. Où est le nom-chef ici? Hein? Le nom-chef, c'est oiseau. Alors, épithète, on va le souligner. S'il y a un épithète, on le souligne. Et s'il y a un attribut, nous allons l'entourer. Alors, ici, les oiseaux, c'est un nom-chef. Est-ce que nous avons ici un épithète? Oui, très bien. Donc, on va souligner l'épithète, c'est toxiqué. Comment ils sont les oiseaux? Ils sont toxiqués, empoisonnés. Il est après le verbe, c'est un attribut. D'accord? Donc, dans le groupe nominal, nous avons le nom-chef et l'épithète, le voilà. Et dans le groupe verbal, nous avons empoisonné. Cette rivière magnifique semble joyeuse. Cette rivière magnifique semble joyeuse. Cette rivière magnifique. Est-ce que nous avons un groupe nominal où il y a le nom-chef et l'adjectif? Oui, il y a. Alors, où est le nom-chef? Le nom-chef, c'est rivière. Magnifique, c'est épithète ou attribut? Très bien, c'est épithète. Alors, on le souligne. Comment elle semble, cette rivière? Elle semble joyeuse. Joyeuse, c'est attribut ou épithète? Oui, c'est attribut. D'accord? Comme on a dit dans le je retiens, que l'épithète, il est dans le groupe nominal et l'attribut, il est dans le groupe verbal. Alors, on va passer au genre et en nombre. On va voir la première phrase. Les oiseaux. Un oiseau. Donc là, nous avons un pluriel singulier, un pluriel masculin. Très bien. Pluriel masculin. Et dans cette rivière magnifique, c'est un singulier féminin ou masculin?
féminin, oui, une rivière. D'accord? Donc nous allons voir ensemble d'autres exercices pour bien s'entraîner sur les adjectifs qualificatifs. Donc comme vous avez vu, cette leçon elle est très facile pour ceux qui peuvent savoir que l'adjectif qualificatif, donc, il indique une information du mot qu'il qualifie, il lui donne une qualité, il lui donne une valeur et il sert à faire la description aussi. Alors, je vous dis au revoir et je vous vois dans d'autres cours prochainement. Allez, au revoir.